Bonjour et bienvenue à Entre nous, exclusivement sur les ondes de TV Rogers. Je suis Claude-Andrea Bonny. Je me ferai un réel plaisir de passer la prochaine heure avec vous. Aujourd'hui à l'émission, on va parler des 4 types de personnalités avec notre coach de vie, Sylvie Lapointe. Et on a Marie Lantier-Disanza, éditrice du Vive Plus de la Farfo, qui est de retour en studio en personne, qui va nous partager qu'est-ce qui se trouve dans le nouveau numéro du Vive Plus de la Farfo du mois d'avril. Vous aurez tous les scoops. Et tout de suite, pour commencer, on va s'intéresser à la SODCAN. La SODCAN qui est Solidarité Djibouti Canada, et avec moi son président Warsama Aden. Warsama, on veut comprendre, je veux comprendre d'où est-ce que l'idée est venue avec SODCAN. Oh, merci Claude, merci de me recevoir en premier, merci de prendre le temps de mettre un peu de lumière sur des associations communautaires qui ont tant besoin de lumière, vraiment pour l'ensemble de l'association, je vous dis merci. Donc qu'est-ce qu'on fait à la SODCAN? SODCAN est née d'une idée très simple, pouvoir aider les personnes touchées par des intempéries à Djibouti. Il y a à peu près 3-4 ans. Donc les fondateurs se sont réunis, des gens d'Ottawa, de Gatineau, la grande région d'Ottawa-Gatineau, se sont réunis pour dire comment est-ce qu'on peut aider nos ressortissants restés à Djibouti qui ont été touchés par des intempéries. Donc Djibouti, je vous donne un peu le décor. Djibouti, c'est un tout petit pays en Afrique de l'Est, désertique, mais qui a une très longue côte sur la mer Rouge. Donc on est très durement frappé par les intempéries. Tous les changements climatiques, vous pouvez les voir. Donc on a des périodes de sécheresse très dures, on a des inondations aussi très dures. Et il y a 4 ans, cette inondation avait frappé en pleine nuit, donc avait fait beaucoup de victimes et beaucoup de dégâts. Donc les ressortissants d'Ottawa se sont dit comment est-ce qu'on peut aider nos compatriotes qui sont à Djibouti. Donc l'idée est partie de comment est-ce qu'on peut aider. Donc ils ont levé des fonds, ils ont envoyé ces fonds à Djibouti. Quelques temps après, une fois que les intempéries ont passé, les événements se sont calmés, ils se sont dit, écoute, on est sur une très bonne idée, qu'est-ce qu'on peut faire pour améliorer les choses. Pour améliorer la solidarité. Question là, quand vous avez, je trouve toujours que c'est merveilleux quand une communauté se met ensemble pour aider les compatriotes qui sont de l'autre côté. Alors quand vous avez réuni ces fonds-là, il y a 3 ans en arrière, quand vous avez créé SODCAN, est-ce qu'il y a des représentants ici au Canada qui sont allés? Effectivement, non, ils ne pouvaient pas y aller. Ce qu'ils ont fait, ils ont envoyé l'argent à des personnes sûres pour pouvoir donner l'argent directement aux victimes. Et c'est ainsi que parce qu'on a aussi des mal des fois lorsqu'on envoie l'argent, est-ce que ça va à l'endroit désiré? Exactement. Donc, ils ont pensé à tous ces événements et il y avait des personnes ressources directement à Djibouti qui ont pris l'argent pour pouvoir distribuer. Mais une fois les événements terminés, ils se sont dit qu'est-ce qu'on fait? On a une très bonne idée. Alors, on va aider nos ressortissants canadiens d'origine de Djibouti qui vivent dans la région d'Ottawa-Gatineau, ici au Canada. Et au moment où ils préparaient ces idées-là, ils ont perdu 2 membres. Ils nous ont quittés, 2 membres fondateurs de la SODCAN. Donc, ils se sont dit comment on peut leur rendre hommage à ces 2 pionniers. Donc, en leur rendant hommage, ils ont créé cette bourse à leur honneur, une bourse SODCAN, et ils ont décidé de distribuer une bourse SODCAN aux jeunes de la communauté qui vont être les leaders canadiens de demain. J'aime bien ça. Donc, oui. Donc et c'est là c'est de ce point-là qu'est partie l'idée de donner des bourses à des jeunes qui sont sortis des différents conseils scolaires de notre région, mais aussi de Gatineau. Parce qu'on n'oublie pas, c'est bien la région d'Ottawa-Gatineau. Donc, une fois qu'on a perdu ces 2 membres fondateurs, la première bourse commençait à mettre le travail en place et on a eu un événement international qu'on a tous été touchés qui était la Covid. Ah oui, la fameuse Covid. qui a mis un frein, on va dire, aux activités, aux élans qui étaient partis. Donc, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont quand même fait des levées de fonds, mais les résultats leur ont permis de donner uniquement 2 bourses de $1000 à 2 jeunes de la communauté. C'est pas rien là. Ce qui n'est pas rien, exactement. Non, c'est vrai parce que. Ce qui n'est pas rien. Donc autour de la table, au conseil d'administration, on a des gens hyper actifs là, un peu comme moi, vous voyez. Je m'arrête pas de bouger. Donc ils se sont dit, comment est-ce qu'on peut faire pour remettre cette expérience? Parce que en regardant à travers les caméras, donner les bourses, etc., c'était quelque chose de formidable. Ils se sont dit, on ne devrait pas s'arrêter. On ne peut plus s'arrêter. La communauté a besoin de nous. Qu'est-ce qu'on peut faire? Donc l'année suivante, on s'est tous mis ensemble. Et là, brainstorming, qu'est-ce qui va se passer? On fait un souper bénéfice, on fait des levées de fonds. On a récolté assez de fonds pour pouvoir donner 10 bourses à 10 jeunes de la communauté qui venaient de graduer en 12e année et il y a 2 critères principaux. Il faut être inscrit à l'université et poursuivre des études universitaires. J'aime ça. Ça, c'est le point le plus important. Oui. Et le deuxième pilier... On est sûr que l'éducation va continuer. Va continuer. Parce qu'on veut
on a à cœur de former les futurs leaders. Exactement. Pour nous, c'est très important. Moi, je suis de première génération d'immigrants, mais mes enfants, petits-enfants. Ouais. Donc, dans les fondateurs, on a des jeunes grands-papas qui sont à la 3e génération des Canadiens. Donc, ils veulent que ces valeurs canadiennes vivent à travers nos communautés. Et c'est très important. Et autre chose qu'on partage aussi, c'est la langue française. Donc, pour nous, c'est très important de soutenir la réussite scolaire. Vous avez vraiment une bonne organisation. J'aime ça. Je vais te garder avec moi, Warsama. On continue après la pause. Vous regardez Entre nous, exclusivement sur les ondes de TV Rogers. Cette émission est présentée par Télé Élan. Vous êtes enfin aux commandes. Pour en savoir plus, visitez Rogers.com. Durant la pandémie, notre vie a changé et plusieurs se sont tournés vers l'alcool et les drogues pour faire face à la situation. Même si la vie reprend son cours normal, l'augmentation dans l'utilisation de ces substances persiste et certains services de police rapportent une augmentation de la conduite avec capacité affaiblie et de ses conséquences dévastatrices. Maintenant plus que jamais, nous avons besoin que vous vous engagiez à ne jamais conduire avec les capacités affaiblies et à encourager toute votre famille et vos amis à faire de même. Ensemble, nous pouvons sauver des vies. À la prochaine émission, je vous invite à découvrir 2 endroits historiques à l'ouest d'Ottawa. Le premier, la petite ville d'Almonte, qui a préservé son patrimoine bâti, et le petit village de Burritts Rapids, le long du canal Rideau, un autre endroit historique d'exception. Promenade dans le temps, mardi 19h30 sur TV Rogers. Afin d'être très présent pour nos enfants, il est important de prendre soin de nous comme parents et Christine nous partage des bonnes ressources et des très bons conseils pour y arriver. La réalité de la parentalité, dimanche 19h sur TV Rogers. De retour à Entre nous, exclusivement sur les ondes de TV Rogers, on découvre la mission et la vision de SODCAN. SODCAN qui est un organisme qui s'intitule, en fait, qui est Solidarité Djibouti Canada, qui a commencé avec une belle histoire en arrière. Warsama Aden, qui est le président de SODCAN, nous faisait un peu l'historique et même en même temps, qu'est-ce qui se passe dans le monde, dans le moment présent avec SODCAN. Et j'aime bien, comme je te disais durant la pause là, que tu nous envoies dans une histoire qui est chronologique. Ça a commencé quelque part, mais vous en allez vers quelque part d'autre. Et là, tu mentionnais avant la pause le fait que vous ayez à cœur de collecter des sous pour donner des bourses à des enfants. Oui, effectivement. Et ça, c'est cadeau. C'est exactement ça. C'est vraiment une belle chose. On a à cœur la réussite académique parce que l'ensemble des administrateurs, on est soit la première, soit la 2e génération d'immigrants. Donc, en règle générale, je ne vais pas refaire l'histoire des immigrants au Canada, mais lorsqu'on arrive au Canada, on est tous des diplômés universitaires, la plupart. Et ceux qui arrivent, qui sont diplômés ou pas, on reprend nos études. Donc, on arrive à un moment dans nos vies où on est tous des diplômés universitaires parce que, veux pas, c'est la seule façon de s'en sortir. On se dit, donc, et c'est des valeurs qu'on veut inculquer à nos enfants, les valeurs du pays où on est originaire, les valeurs canadiennes, mais aussi des valeurs de réussite académique. Et c'est très important que nos jeunes comprennent que c'est par l'éducation qu'ils pourront être les prochains leaders au Canada. J'aime tellement qu'est-ce que tu dis. On pourrait même faire une discussion profonde. Moi, j'ai ça dans mon esprit, c'est que on parle tout le temps, dans tous les domaines, on parle de représentativité. Qui voudrait travailler avec quelqu'un qui ne peut pas m'apporter une plus-value dans mon entreprise ou bien même dans mon organisme? C'est pour ça qu'il faut vraiment pousser les jeunes à aller... Je dirais pas être excellent. Chacun est excellent à sa manière. Mais de faire de son mieux pour qu'on puisse tirer notre épingle du jeu. Parce que peu importe, ça n'a rien à voir avec souvent la couleur de peau. C'est qu'est-ce que tu apportes sur la table. Voilà. Je pense que c'est ça le message que vous essayez de faire passer. C'est le message qu'on essaie de faire passer. Qu'est-ce qu'on apporte sur la table? Ça va être nos expériences de vie, mais aussi l'éducation. L'éducation. Ouais. Donc, une fois qu'on avait sélectionner nos lauréats et aussi au niveau de... Et comment on sélectionne les lauréats? Bien curieuse. Très bonne question. Ça, par contre, c'est une chose auquel le conseil d'administration en tient beaucoup à cœur. C'est on crée un comité indépendant du conseil d'administration. Ah, ok, c'est bon. Et je vais vous dire pourquoi on fait ça. Parce que on est une petite communauté, même si on
on a un certain nombre, mais on se connaît à peu près tous dans la communauté. Donc, on veut absolument que le comité soit indépendant. Il n'y a pas de préférence. Il n'y a pas de préférence. Oui. Donc, il y a un comité qui va étudier le dossier et les membres du conseil d'administration, leurs enfants, l'année où ils siègent au conseil d'administration SOTCAN, ne peuvent plus être éligibles à la bourse SOTCAN. Okay. Donc, ça réduit et puis ça donne une meilleure visibilité de ces bourses. Donc, l'année dernière, votre interlocuteur faisait partie de ce comité. Je n'étais pas encore au conseil d'administration. Ok. Bien de mentionner ça. Exactement. Donc, c'était important pour nous. Et puis, j'ai vu des dossiers, des très, très beaux dossiers de jeunes très engagés dans la communauté, avec des notes académiques, mais vraiment des très bonnes notes académiques, où on était tous surpris dans le comité. Donc, c'était difficile de choisir 10 parmi ces très, 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 très bons jeunes. Donc, et les 10 étaient déjà engagés dans leurs études universitaires. Donc, pour nous, maintenant, on est en train d'établir une nouvelle, on va dire une sorte de réseautage où vont être des boursiers SOTCAN, vont se reconnaître entre eux pour pouvoir, demain, s'entraider pour créer un nouveau réseau. Donc là, on en a 2 en 2021, 10 en 2022, on est prêt à 12. Et puis cette année, on vise au moins entre 30 à 50. Waouh, c'est comme on double le chiffre. On veut doubler le chiffre. Wow, okay. Parce que on est dans cette tendance où on ne veut plus s'arrêter. Maintenant, là, on fait quelque chose, on fait un changement dans la communauté, donc on ne veut plus s'arrêter. D'où la raison pour laquelle aujourd'hui, on se rencontre ici entre nous. Parce que c'est important pour nous que le grand public connaisse que des membres de la communauté, même si on est tous très occupés, on donne de notre temps pour la réussite académique de nos jeunes, parce que c'est quand même notre futur. Donc finalement, là, l'une des missions phares de SOTCAN à ce jour, 2023, c'est vraiment d'appuyer l'éducation des jeunes. Oui, d'appuyer l'éducation des jeunes. Donc ça, c'était un de nos premiers outils, mais ça n'arrête pas là. On est hyperactif. Donc, on a aussi, SOTCAN participe aussi il y a un mouvement qui a été lancé l'été dernier d'unir l'ensemble des différentes associations d'origine ou des compatriotes djiboutiens. On crée des associations, mais pas seulement à Ottawa, au Québec, Montréal, Toronto. Okay. Donc, on appelle ça le collectif. Et SOTCAN fait partie de ce collectif pour créer on va dire ce carrefour d'associations francophones, parce qu'on parle tous le français, oui, les djiboutiens. C'est ça. Et pour pouvoir c'est mutualiser les efforts. Parce qu'on s'est rendu compte, par exemple, SOTCAN, nous, on se concentre sur l'éducation et l'excellence académique, mais il y a d'autres associations qui, elles, se concentrent, par exemple, sur l'autisme. Il y en a d'autres associations qui se concentrent sur les problèmes de santé mentale. Donc, on a tous des objectifs différents, mais on veut mutualiser les efforts. Donc, SOTCAN participe activement aussi à la création de ce collectif. OK. Il n'est pas encore créé? Il est en train de se créer. Okay. Donc là, on a tous signé cet accord, on est en train de mettre en place les statuts, etc. Mais ça arrive. Ça arrive. 2022, ça arrivera. Donc, c'est quelque chose dont je tenais aussi à en parler parce que c'est quand même très important. Mais aussi, un des points que j'ai oublié de mentionner, SOTCAN aussi participé au festival multiculturel d'Ottawa l'année dernière pour montrer la culture djiboutienne. Et puis, beaucoup de gens ont découvert Djibouti. Parce que lorsque je dis Djibouti, les gens me disent c'est quoi Djibouti? C'est où? Avant même le c'est où, on me dit c'est quoi? C'est quoi? Mais maintenant, les gens commencent à connaître ce qui est formidable. Et ça, c'est le travail de milliers de volontaires qui sont, par leur action, démontrent les valeurs djiboutiennes aussi au Canada. Wassama, tu es président de SOTCAN depuis combien de temps maintenant? Depuis cette année. Depuis cette année? Oui. Et ton mandat va durer 2 ans. 2 ans. Alors, c'est quoi ta vision en tant que président? Donc, c'est une grosse responsabilité. Absolument, absolument. C'est une grosse responsabilité, surtout lorsqu'on sait qui sont les fondateurs de SOTCAN. Donc, qui sont les fondateurs de SOTCAN? Parmi les fondateurs de SOTCAN, on a, je pense que vous connaissez, on a Mme Muse, qui a été nommée dernièrement. Donc, elle en fait partie, mais il y a aussi 9 autres. On a aussi nos fondateurs qui nous ont quittés, qui étaient aussi très engagés dans les regroupements de parents ici à Ottawa-Gatineau. Vraiment, on a des grosses personnalités qui sont très engagées dans notre région d'Ottawa-Gatineau. Donc, lorsque vous prenez... C'est une pression pour voir ça. C'est une grosse pression là, pour voir ça. C'est une grosse pression. Donc, il y a des grosses structures associées. Donc, pour moi, c'est ça que j'ai expliqué au moment où j'ai pris la présidence de SOTCAN. J'ai comparé un peu comme un bébé. Tu sais, le bébé, pendant les 2 premières années, on le garde à la maison. On essaie de ne pas le faire sortir. Maintenant, SOTCAN a 3 ans. Donc, il faut qu'on aille au parc, là. Il faut qu'on aille s'amuser. Il faut qu'on aille voir les autres associations francophones. Il faut qu'on aille se faire connaître. Il faut qu'on fasse des levées de fonds. Donc, moi, une de mes visions, c'est, certes, on va continuer d'aider notre communauté, mais par contre, là, il va falloir qu'on sorte de nos carcans, de notre communauté. Donc, dans mes projets,
qui sont en carton. Il y aura des levées de fonds pour le TIO, par exemple. On a la participation au prochain marathon d'Ottawa pour lever de fonds, pour redonner à la communauté à Montfort. C'est comme ça qu'on crée des liens et des collaborations aussi. Exactement. Rejoindre l'AIFO, rejoindre l'ACFO. Donc, toutes ces choses-là, c'est, pour moi, 2 prochaines années, c'est vraiment mettre SODCAN dans ce que j'ai appelé un peu le parc, pour aller s'amuser avec l'ensemble des associations francophones et non francophones aussi de la région d'Ottawa-Gatineau, de faire connaître nos autres associations. Donc ça, c'est, si j'arrive dans 2 ans et que j'ai fait ce mandat et que j'ai pu faire ce travail, je serai très content. OK, bon, on va te souhaiter bonne chance. Alors, les gens qui sont curieux, le site web en ce moment, est-ce qu'il est, oui, disponible? Le site web est disponible. Okay. Le site web est disponible. Vous pouvez devenir membre sur le site web. Okay. Et aussi, peu importe notre nationalité. Effectivement, peu importe la nationalité. Nous, plus de membrité qu'on a, le meilleur c'est, parce qu'au final, comme je l'ai dit, certes, on a commencé avec la communauté, mais on veut s'étendre. Et c'est ça qui est important pour nous. Parce que l'excellence académique, certes, et ça va toucher l'ensemble des francophones à un moment. Et c'est important qu'on puisse aller chercher le plus de membrité possible. Et pour cette année, quelque chose de très important, on aura parmi nos partenaires qui nous soutiennent aussi, SODCAN, il y a la Maison de la Francophonie. Oui. Donc cette année, on aura notre gala qui va être à la Maison de la Francophonie à la fin du mois d'août, juste après l'été. Parce qu'on veut être certain que tout le monde sera revenu. On aura notre gala le 26 août. On laisse le temps aux gens de partir en vacances, de revenir nous voir. Et le 26 août, le 26 août, on va avoir notre gala. Bravo. En tout cas, de grands projets pour SODCAN. Exactement. Il faut aussi, on a parlé de ça en privé, là. On veut vous voir aussi sur les médias sociaux. Oui. Parce que c'est important qu'on voit qu'est-ce que vous faites dans la communauté. Et pour les gens qui nous regardent à la maison, vous êtes invités à devenir membre de la SODCAN ou bien aller regarder leur site web pour savoir exactement qu'est-ce qu'ils font. Le site web, c'est www.sodcan.org. Vous le voyez en ce moment à l'écran. On va prendre une pause et juste après la pause, on va découvrir ensemble le contenu du Vivre Plus de la Farfo pour le mois d'avril. Vous regardez Entre nous, exclusivement sur les ondes de TV Rogers. Merci. Joignez-vous à moi et mes invités alors qu'ils partagent leurs souvenirs culturels et culinaires de pays à travers le monde. Bouffe sur la route, dimanche 20h sur TV Rogers. Je suis né sur le territoire de la Première Nation Musqueam et j'ai été élevé par ma mère qui me parlait Nkaminem. Enfant, j'ai arrêté de parler ma langue maternelle car on m'a dit que de parler d'autres langues que l'anglais ne faisait pas canadien. Les aînés me sont apparus en rêve. Ils m'ont rappelé qui je suis et d'où je viens. Je me suis alors réveillé. Mes racines sont solides et je ne suis plus un locuteur silencieux. Ma langue révèle mes origines, me définit et me guide pour montrer et expliquer notre culture et nos traditions. C'est un cadeau pour les gens d'aujourd'hui et la génération à venir. Ce qui était perdu est retrouvé. Ce qui était endormi est réveillé. Mon sang est ici et je suis complet. J'ai renoué avec mes origines. Ici Jean-Marie Vianney. À chaque semaine, je vous ferai découvrir des personnalités provenant de différents milieux. Ils vous exposeront leur point de vue sur de nombreuses facettes du multiculturalisme dans notre région. Vivre ensemble, lundi 19h sur TV Rogers. De retour entre nous exclusivement sur les ondes de TV Rogers. Qu'est-ce qui se trouve dans le Vivre Plus de la Farfo pour le mois d'avril? Je ne sais pas, mais Marie le sait. Marie Lantier-Dissangeat, éditrice, ça fait des mois qu'on ne s'est pas vu en studio. Exactement. Merci de revenir ici. Et puis en plein vendredi, tu viens nous apporter de bonnes nouvelles. La couverture est super belle. Encore une fois, je vais te dire ça tout le temps. J'ai l'impression que c'est ça. Je ne sais pas comment vous faites là, mais elle est super belle et tout. Et puis, il y a toujours le petit écriteau. On va en parler plus tard. Mais la semaine de l'action bénévole qui arrive pour la semaine prochaine, là, c'est quelque chose que vous ne vouliez pas manquer. Exactement. Alors, dans tous les organismes, les bénévoles sont de la plus grande importance. Si on n'avait pas nos bénévoles, on ne serait pas rendu où on en est. On en a besoin pour nos centres de vie active. On en a besoin dans
dans nos clubs d'âge d'art. On en a besoin pour le vivre plus. Alors, si on n'avait pas nos collaborateurs et nos collaboratrices qui nous écrivent des articles pour chaque édition, à chaque mois, qui sont fidèles, qui sont à temps, qui nous suggèrent des sujets pour nous faire rire, pour nous relaxer, on ne pourrait pas survivre. Alors, c'est certain que lors de cette semaine-là, autant la Farfo, autant le Vivre Plus, les clubs, les centres de vie active, on veut remercier nos bénévoles. On voudrait toutes les nommer, mais on en a trop. Mais on n'en a jamais assez. Hein? C'est certain qu'on en a beaucoup. On a des habitués qui sont là depuis des années, qui ont passé à travers la COVID, qui nous sont revenus, mais on en a toujours de besoin. Et on a besoin des nouveaux bénévoles plus jeunes, qui ont de l'énergie, qui ont du temps à donner aux autres. Ça fait du bien faire du bénévolat. Je pense que tu mentionnais plutôt que c'est comme ça que toi, tu as commencé aussi. Mais oui. Et puis, c'est ça que moi, j'ai l'impression qu'on a besoin de faire un travail sur... je parle pour la communauté immigrante, parce qu'il faut changer cette manière de penser là par rapport au bénévolat, parce qu'on n'a pas ça culturellement parlant. Donc, quand on arrive au Canada, je pense que c'est bon de s'adapter, parce que le bénévolat, c'est pas « oh, on va pas me payer ». Ce qu'on gagne en faisant du bénévolat est bien plus important que l'argent qu'on pourrait gagner. Je l'ai appris. Oui, je l'ai appris. Puis moi, j'ai envie de te poser la question de savoir, et j'ai posé la question même hier à la gestionnaire des bénévoles de Montfort, attirer et garder ces bénévoles. Est-ce que pour vous aussi, c'est un défi? C'est un défi parce qu'on est encore en présentiel. On commence à être dans les centres, on se déplace, les collègues de la Farfo se déplacent dans toutes les régions de l'Ontario. Mais c'est encore difficile, alors on compte beaucoup sur nos clubs, nos centres, nos régionales, pour motiver les gens, pour pouvoir les valoriser, pour pouvoir les remercier. Ça prend pas beaucoup de choses pour remercier un bénévole. C'est vraiment lui donner possiblement une écoute. Très souvent, c'est de l'écouter. Il a besoin de partager, il a besoin de socialiser. C'est de lui offrir un repas, c'est de lui donner la chance de s'exprimer. Alors, c'est certain que quand on va revenir, qu'on va être beaucoup plus présent dans toutes les régions, mais c'est certain qu'on n'est pas beaucoup à la Farfo. On ne peut pas être partout. Alors, c'est pour ça qu'on compte beaucoup sur nos régionales, puis nos clubs, etc. Et c'est pour ça que lors de la semaine de l'Action bénévole, on a regroupé notre remerciement pour tous, parce qu'on ne voulait pas oublier personne. Et c'est certain que dans les clubs et dans les centres, nos présidents de clubs vont remercier leurs bénévoles durant cette semaine. En tout cas, la semaine arrive à grands pas là. Je pense que dans tous les organismes, ils sont en train de se préparer pour honorer, remercier ces bénévoles-là qui donnent de leur temps et tout ça pour les aider. Alors, les remerciements pour la semaine de l'Action bénévole se trouvent à la page numéro 8. Tu as écrit, je pense, un article, pour nos collaborateurs, puis Michel a écrit aussi un article pour l'ensemble de la Farfo. Alors, on va passer maintenant à la page de couverture, parce que tu sais, il y a le petit écriteau, si on peut la voir à l'écran, s'il vous plaît. La page de couverture dit « Dans un environnement qui change, il n'y a pas plus grand risque que de rester immobile. » Puis je pense qu'à la Farfo, vous l'avez compris. Dernièrement, Michel a fait une tournée, je pense, pour aller rencontrer tous vos membres. Exactement. Ils sont allés dans le Grand Nord, Moyen Nord, sont allés dans le Sud-Ouest, dans l'Est ontarien. Alors, vraiment, la Farfo a commencé à renaître physiquement dans ces clubs-là. Et nous avions des rassemblements de 90, 100 personnes. C'était oui, dans le Sud-Ouest, des 90%. Et Michel et son équipe ont vraiment travaillé à ce moment-là pour réénergiser les clubs, pour leur montrer des nouvelles façons d'aller chercher des sous, d'aller chercher des bénévoles, d'organiser des activités, etc. Alors, vraiment, on essaie vraiment d'être un peu partout et de rencontrer nos membres. Et ça, c'est très important. En gros, quand le monde change, il faut s'adapter. C'est ça que c'est. Exactement. Ensuite de ça, une autre affaire qui se trouve à la page 9 à 11, la journée de la danse. Avec toi, il y a toujours les journées spéciales qu'on ne connaissait pas. Et puis tout d'un coup, journée de la danse, OK. Je me force pour trouver des choses pour qu'on puisse rire ensemble. Ça, oui. Alors, on a eu 3 de nos collaboratrices qui ont écrit des articles sur la danse. Moi, je vais te poser une question. C'est quand la dernière fois que tu es allée danser?
Hey, bonne question, hein. Ah là 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 là. Ça fait très longtemps. La dernière fois très longtemps. Je pense que moi, la dernière fois, c'est quand j'étais allée à des noces. Mais on danse pas autrement. On bouge à la maison, mais c'est pas de la danse vraiment. Non, on danse avec les enfants, avec les petits-enfants, mais vraiment de sortir et d'aller danser. Tu te rappelles, peut-être que toi, tu es trop jeune, mais on allait à des restaurants, puis il y avait des planchers de danse. On mangeait, puis on allait danser, puis ça n'existe plus. Et une de nos collaboratrices qui me dit, c'est plus à la mode de danser. Mais pourtant, c'est bon pour la santé. C'est bon pour le physique, c'est bon pour socialiser. C'est vraiment une activité, ça peut être une activité culturelle. Des danses qui viennent de d'autres pays. Exactement, où tu apprends. Et maintenant, il y a tellement de façons de faire. C'est pas à la mode. Alors, on devrait y penser, hein, parce que nos musiques, il y a quelqu'un qui disait, vous les jeunes, avec vos musiques, avec tant de bruit, ça ne fait pas danser. Mais non, on a de la musique qui fait danser. C'est vrai qu'on pourrait faire quelque chose comme Journée de la danse. Oui, alors c'est pour ça qu'on a souligné la Journée de la danse, pour faire penser à nos aînés que oui, c'était bon quand on allait danser. Ils seront nostalgiques. Alors peut-être que nos clubs puis nos centres de vie active pourraient organiser des soirées de danse, ça serait peut-être bon. L'appel, il est lancé. Allez regarder les articles à la page 9 à 11. Ensuite de ça, organisez-vous des cours de danse ou je sais pas, des soirées dansantes là. Puis invitez-nous. Je pense que Marie et moi, on ferait... On va faire de belles chorégraphies pour vous. Je te garde avec moi. On revient juste après la pause. Vous regardez Entre nous, exclusivement sur les ondes de TV Rogers. Je suis Linda Leclerc et chaque semaine, en compagnie de mes invités, vous apprendrez comment relaxer, vous dilater la rate et surtout être de bonne humeur. Yoga du rire, dimanche 20h30 sur TV Rogers. Bonjour, je m'appelle Michel Prévost, je suis un historien et archiviste, président de la Société d'histoire de l'Outaouais et j'ai le plaisir, avec les émissions Promenade dans le temps, de vous faire découvrir le riche patrimoine d'Ottawa, de Gatineau, de l'Est ontarien et de l'Outaouais. Ces émissions ont pour but de vous faire connaître notre patrimoine et le valoriser. Promenade dans le temps. Mardi 19h30 sur TV Rogers. L'industrie canadienne du cinéma et de la télévision a besoin d'une main-d'œuvre plus diversifiée, qui offre plus de possibilités aux personnes noires, autochtones et de couleur. Embaucherdiversité.com est là pour ça. Que vous soyez débutant ou expérimenté dans le métier ou à la recherche de talent, Embaucherdiversité.com vous connecte avec les bonnes personnes, du scénario au développement et de la production à la commercialisation en passant par la distribution. Embaucherdiversité.com. Ensemble pour une industrie plus forte. Je m'appelle Chef Marc Miron et je vous invite chaque semaine dans ma cuisine. Je vous ferai découvrir des recettes, des plats, des techniques provenant du monde entier. C'est à ne pas manquer. Passion Cuisine, lundi 13h30 sur TV Rogers. De retour à Entre nous, exclusivement sur les ondes de TV Rogers, on s'intéresse toujours au contenu du Vivre Plus de la Farfo pour le mois d'avril. Et avant la pause avec Marie, on parlait de la journée de la danse le 29 avril. Là, et puis, je pense que ça m'a poussé à aller danser peut-être ce soir. Qui sait? Qu'est-ce que je pourrais faire? Autre activité dont on a parlé dans le Vivre Plus de ce mois, c'est le hockey. Des activités en région... C'est que nous avons eu une belle surprise. Notre président, Oliva Roy du Moyen-Âge, nous a envoyé un article. 3 messieurs, 80 ans et 76 ans. Okay. Les 3 jouent au hockey 3 fois par semaine. Okay. Alors, il faut vraiment voir qu'il n'y a pas d'âge pour jouer au hockey. Pourquoi est-ce qu'ils jouent au hockey? Bien, parce que c'est bon pour le physique. Ils rencontrent leurs amis, puis ils rencontrent surtout leurs amis qui sont intéressés par le hockey. Alors, tu sais, quand on dit que nous autres, on a des petits bobos, on dit « Oh non, je peux pas faire ci, je peux pas faire ça ». Imaginez-vous, à cet âge-là, qu'ils peuvent encore jouer au hockey. Puis en plus de ça, c'est qu'ils sont tellement bons que les jeunes qui jouent avec eux, très souvent, ils sont meilleurs que les jeunes.
Alors, il n'y a pas d'âge pour arrêter de faire de l'activité physique ou des activités qu'on aime. Est-ce que c'est des gens de notre région ou bien ils sont... Nord de l'Ontario. Nord de l'Ontario. Oui, je crois qu'ils sont dans le coin de Cochrane, dans ce domaine-là. Oui, dans ce coin-là. 80 ans, 76 ans. Ouais. Et là, j'ai honte, là. Il faut que je fasse du sport. En parlant de sport, à la page 33, on parle de bricoler et tricoter, ce qui est bon pour la santé. Exactement. Alors, pourquoi est-ce que c'est bon pour la santé? Parce que ça te permet de faire quelque chose puis d'oublier tous tes petits soucis. Alors, c'est un exercice qui va t'amener à relaxer. Tu vas produire quelque chose de très beau ou peut-être moins beau si c'était dans mon cas, parce que je ne suis pas tellement bonne tricoteuse, mais c'est vraiment un aspect, c'est comme le jardinage. Alors, c'est quelque chose que tu fais où tu oublies tous tes petits problèmes, puis tu jouis de ce que tu es en train de produire. Okay. Tu as un résultat. Alors, c'est juste de te tenir occupé puis de faire quelque chose que tu aimes. Alors, c'est un des loisirs, comme le jardinage. On parle aussi de la journée de la santé, que c'est bon d'avoir des activités qui te tiennent occupé puis qui te permettent aussi de socialiser. Très souvent, tu as des clubs de tricoteuses. On avait, je me rappelle, au tout début du Vivre Plus, on avait une dame qui nous donnait des patrons de tricot dans le Vivre Plus. Okay. Elle a laissé, je pense qu'à cause de l'âge, mais c'était intéressant de voir ce qu'elle pouvait produire. Puis c'était des projets très intéressants pour nos lecteurs. On pourrait peut-être essayer de trouver un collaborateur, collaboratrice qui pourrait reprendre cet aspect-là. Ce que je suis en train de penser, c'est que surtout dans les films, on avait tendance à penser automatiquement quand une personne commence à prendre de l'âge, elle s'intéresse directement au tricot. Oh. Est-ce que c'est une fausse pensée? C'est une fausse pensée parce que moi, j'ai des amis qui sont beaucoup plus jeunes que moi, qui font beaucoup de tricot. Beaucoup, vraiment du travail exceptionnel. Alors, pour eux, c'est un loisir comme aller danser ou comme aller au cinéma ou des choses comme ça. Est-ce qu'il y a des activités, quand tu essaies de faire de faire un regard général sur vos clubs et tout ça, est-ce qu'il y a des activités en particulier qui intéressent les personnes aînées et qui reviennent comme le plus... Bien, je remarque que beaucoup plus maintenant. Il y a certains clubs et centres qui offrent des randonnées, de la marche en groupe. Ensuite, avec le beau Oui, exactement, qui revient. Il y a des ateliers aussi sur le jardinage qui semblent intéresser les personnes. Oui, les personnes âgées ont toujours eu, surtout quand ils avaient leur maison, de faire du jardinage. Puis justement, il y a un atelier qui va avoir lieu au début du mois de mai, vous allez voir ça, sur les différentes possibilités de faire du jardinage à l'intérieur. Alors, pour ceux qui sont dans des résidences, c'est peut-être des choses qu'ils pourraient faire. Alors, ça, c'est des activités, de l'exercice physique. OK, randonnée, jardinage, exercice physique, ça, c'est important aussi. Puis comme de raison, les centres et clubs commencent beaucoup aussi à offrir pas des ateliers, mais des présentations, des conférences sur le bien-être, sur la santé, etc. Alors ça, c'est des activités qu'on retrouve dans nos... De belles programmations, surtout avec le beau temps qui arrive là. Et puis c'est sûr que tu l'as beaucoup dit pendant l'hiver là. Il y a beaucoup d'aînés encore qui sont un peu... je sais pas, ils ont peur encore à cause de la COVID. Ils sont craintifs. Ils sont craintifs, c'est ça. Tu sais, ils attrapent un petit rhume, puis tout de suite... Ils paniquent. Oui, ils paniquent parce qu'ils ont peur que c'est la COVID. Puis, on a prouvé que la COVID peut revenir plus qu'une fois. Alors, c'est inquiétant pour eux. Puis, c'est quelque chose que je remarque encore, c'est qu'il y a encore beaucoup de gens qui portent des masques. Oui. Tant mieux, ça nous protège, puis ça les protège aussi, tu sais. Alors, même moi, quand je vais dans des endroits où c'est très occupé, puis où les étalages sont très serrés, je me gêne pas de mettre un masque, tu sais. Alors, et c'est sûr qu'à un certain âge aussi, il faut faire attention et tout ça. En tout cas, dernière page, 46-47, et puis on parle des activités que vous offrez et aussi une activité en particulier avec France Avoir, je pense. Oui, alors France Avoir fait partie de la Fédération des aînés et aînées francophones du Canada. Okay. Et ils sont en partenariat avec la Farfou. Ils offrent des ateliers qui sont très, très intéressants, des conférences sur l'histoire, sur des sujets de l'art, etc. Alors, on est très chanceux que nos membres de la Farfou peuvent participer à ces ateliers-là. Et comme de raison,
On ne veut pas qu'ils oublient nos ateliers. On a toujours de belles possibilités d'ateliers qui sont offertes. Alors, on a Ethel Côté qui va faire un atelier avec ce mot-là que j'ai toujours de la difficulté, intergénérationnel. Intergénérationnel, OK. Alors, à chaque fois, je bloque. Alors, on a encore des ateliers sur la musique, les cercles de lecture. Alors, on demande aux gens, comme de raison, de s'inscrire. Puis, assis dans votre chaise de parterre, avec le beau soleil, vous pouvez participer à nos ateliers. Tu viens de me faire penser que je devrais inviter Ethel ici. Elle a tellement de beaux projets en cours. J'en ai entendu parler même en début de semaine avec une des personnes avec qui elle travaille. Ça serait intéressant de la voir sur l'émission. En même temps. Alors, dis-moi, tu parlais des activités que vous aviez à la Farfo. C'est quoi les activités, hormis celles avec Ethel Côté? Est-ce qu'il y a d'autres activités? On a des activités sur la musique. OK. On a une activité, un cercle de lecture. On a une activité sur le bien-être et la santé. Alors, je pense que ça, oui, pour le restant du mois. Nous en avons déjà passé quelques-unes au début. À quel moment vous faites une pause avec le VF+? Le mois de juillet et août. Le mois de juillet et août, donc ça veut dire qu'on a encore besoin de chroniqueurs pour le mois de mai, pour le mois de juin et le mois de juillet. Oui, grande nouvelle. Saviez-vous que le Vivre Plus de la Farfo a 50 ans? Bravo! Oui, alors notre édition de septembre va être tout à fait spéciale. Et nous, on aura la primeur. Ben, j'espère. Là, je suis en train de faire ma demande officielle devant tout le monde. Et nous, on aura la primeur. Oui. On espère, en tout cas. Parfait, oui. Bien, félicitations. Alors, oui, 50 ans. Merci beaucoup, Marie, de nous lancer cette information. On garde ça dans la tête et puis on se reparle. Merci, je te souhaite un bon week-end. Merci. Et puis, pour les gens à la maison, www.farfo.ca, c'est là que vous aurez accès au magazine Vivre Plus pour le mois d'avril. Il est gratuit. Je reviens juste après la pause. On va parler des 4 types de personnalités. Vous regardez Entre nous. Jean-Marie Vianney. À chaque semaine, je vous ferai découvrir des personnalités provenant de différents milieux. Ils vous exposeront leur point de vue sur de nombreuses facettes du multiculturalisme dans notre région. Vivre ensemble, lundi 19h sur TV Rogers. Je suis Linda Leclerc et chaque semaine, en compagnie de mes invités, vous apprendrez comment relaxer, vous dilater la rate et surtout être de bonne humeur. Yoga du rire, dimanche 20h30 sur TV Rogers. L'industrie canadienne du cinéma et de la télévision a besoin d'une main-d'œuvre plus diversifiée, qui offre plus de possibilités aux personnes noires, autochtones et de couleur. Embaucherdiversité.com est là pour ça. Que vous soyez débutant ou expérimenté dans le métier ou à la recherche de talent, Embaucherdiversité.com vous connecte avec les bonnes personnes, du scénario au développement et de la production à la commercialisation en passant par la distribution. Embaucherdiversité.com, ensemble pour une industrie plus forte. Joignez-vous à moi et mes invités alors qu'ils partagent leurs souvenirs culturels et culinaires de pays à travers le monde. Bouffe sur la route, dimanche 20h sur TV Rogers. De retour entre nous exclusivement sur les ondes de TV Rogers. C'est notre séance coaching avec notre coach de vie, Sylvie Lapointe. Aujourd'hui, on parle des 4 types de personnalités. Je sens que je vais beaucoup travailler aujourd'hui. Prenez vos stylos, prenez vos bouts de papier. On va commencer. Alors, les 4 types de personnalités. Déjà, première question que j'ai envie de te poser, Sylvie. Je l'ai noté ici. C'est quoi pour toi l'importance de se connaître? Peut-être un petit rappel pour nous autres. Pourquoi c'est si important de se connaître? C'est tellement important parce qu'on reçoit constamment des messages d'approbation ou de rejet. Oui. Hein? De la société. Le rejet qu'on garde beaucoup. Oui, de la société, des parents, de l'école, des amis. On reçoit constamment des messages. Ça, c'est correct, ça, c'est pas correct. Là, je t'aime pas. Oui. Et on les internalise.
Et donc, d'apprendre à connaître qui on est, quelles sont nos préférences, quelles sont nos forces, qu'est-ce qui est facile pour nous, qu'est-ce qui est plus difficile, ça nous permet de justement faire un filtre. Oui. Hein? Donc, quand je reçois le message « T'es donc bien plate, tu veux jamais sortir », je reçois ça. Je reçois ce message-là de ma belle famille parce qu'ils sont toujours sur le party, même en fin de semaine, prendre un verre de vin dehors. Puis moi, j'étais juste fatiguée. J'avais juste envie de lire un livre puis de me reposer. Ça part de mon énergie. Oui. Et donc, si je me connais pas, je dis, voyons, je suis donc bien de travers, hein? Pourquoi? Je suis peut-être antisociale, peut-être que je les aime pas dans le fond, puis c'est pas vrai, ça fait 35 ans qu'ils font partie de ma vie. Mais j'ai pas les mêmes goûts, j'ai pas les mêmes aptitudes qu'eux. Oui, c'est vrai. Et donc, de se connaître, c'est une façon de justement se légitimiser, de se donner des permissions. Oh, j'aime ça, se donner des permissions. De célébrer. Qui on est. OK, d'accord. Ça, c'est une bonne introduction. Là, vous savez déjà pourquoi on va travailler sur les 4 types de personnalités. Premier type de personnalité, alors? Bien, c'est ça. Alors, je te présente 2 outils aujourd'hui. Okay. Je suis certifiée dans 5 différents outils psychométriques. On appelle ça des outils psychométriques, psycho pour référer à la psychologie, donc la personnalité, puis métrique, c'est la mesure. Donc, le premier dont tu fais référence, les 4 couleurs, on le voit à l'écran, c'est ce qu'on appelle les dimensions de personnalité. Okay. Et je vous ai mis aussi des formes, des symboles. Okay. Alors, toi, tu me disais, là, justement, en entrée, avant de commencer l'émission, que tu pensais que tu avais déterminé qui t'étais. Oui, je me vois bien dans le bleu. À cause des valeurs que tu as mises, à cause aussi des caractéristiques, je me vois beaucoup dans ce bleu-là, mais je me vois aussi dans d'autres Alors ça, c'est important. Donc, dans cet outil-là et l'autre outil on va discuter, il faut reconnaître qu'on a des éléments, des forces qui empruntent dans les 4 couleurs. Okay. Mais comme un tissu écossais. Hein, avec plusieurs carreaux. Carreaux. Certains, c'est principalement bleu avec des toutes petites lignes de orange ou de jaune. D'autres, c'est vraiment bariolé, puis c'est difficile de voir quelle est la couleur prédominante. C'est la même chose avec la personnalité. Okay. Donc, certains ont des préférences qui sont très fortes et c'est vraiment ça qu'ils mettent de l'avant. Oui. Et donc, on pense qu'ils sont juste bleus, peut-être, comme dans ton cas. Et d'autres, dépendant des situations, on va voir d'autres traits de personnalité. De personnalité, oui. Changer. Oui. Donc, le bleu, j'ai mis le cœur parce que c'est vraiment les fleurs bleues de la personnalité. Et leur valeur, c'est ça. C'est le développement personnel, c'est la créativité, l'expression de soi. Et ils sont très artistiques dans le terme... dans la définition traditionnelle du terme, c'est-à-dire, bon, la poésie, le théâtre, la peinture, la musique. Oui. Et donc, c'est toutes des formes d'expression de soi. Okay. Les autres types de personnalités ont aussi des créativités, mais qui se démontrent de façon différente. Okay. Donc, entre autres, le vert curieux. Si le bleu est cœur, le vert curieux, il est plus intellectuel. Donc, la tête et le cœur. Alors, la créativité du vert curieux, c'est dans la résolution de problèmes, dans l'investigation, dans la recherche, dans les questions importantes de « mais OK, si on faisait ça différemment, comment on pourrait avoir une meilleure efficacité, une meilleure fonctionnalité? » Donc, leur créativité est dans le faire, plutôt que dans l'expression de soi. OK, expression de soi pour le bleu, vert, c'est vraiment dans le faire. Okay. Dans la résolution de problèmes, c'est ça. Okay. C'est les chercheurs, c'est les scientifiques, c'est les gens qui se posent les grandes questions. Les grandes questions, les philosophes. C'est ça. Comme mon mari, d'ailleurs, qui est scientiste. Okay. Alors, la couleur orange. Orange, c'est plus par rapport au style de vie. Et donc, j'ai donné un atelier à l'école Paul Desmarais il y a 2 semaines. Puis une des jeunes a dit, « OK, je comprends. Le bleu, c'est le cœur. Le vert, c'est la tête. L'orange, c'est l'épine dorsale. » Puis j'avais jamais vu ça avant, mais c'est vraiment dans le monde de l'action, dans le faire, dans l'activité, la flexibilité,
la variété. Et donc, on leur lance des choses, puis ils attrapent la balle. Tandis que d'autres disent, « Hey, tu m'avais pas averti que la balle arrivait, donc je suis pas prête à l'attraper. » Mais pour eux, c'est vraiment là, c'est ça, la résilience, l'activité, l'action. Donc, c'est vraiment comme dans l'épine dorsale, je trouvais que c'était bien dit. Et l'art organisé, c'est... leur valeur, c'est vraiment d'organiser, d'orchestrer, de structurer, de planifier. Et donc, dans en donnant une structure, et justement, c'est pour ça que je le représente avec une boîte, en mettant les choses à en leur boîte. place. C'est ça. C'est pour ça que je dis que je me retrouve un peu dans chacune de ces couleurs-là. Beaucoup plus dans le bleu. Mais par exemple, l'individualité qu'on retrouve dans le bleu authentique, je me dis, c'est pas trop moi. Par contre, je me retrouve ici où est-ce qu'on parle de... j'ai l'impression de action, liberté, variété. Je sais plus, il y a un mot qui me revient. Ben, enfin, je sais apprendre en faisant, jouer. Donc, c'est le genre de personnes qui disent, hey, j'ai jamais fait de ski alpin. Puis là, ils enclenchent les skis, ils montent la côte, puis ils disent, OK. Est-ce que tu es d'accord qu'on saute la pause et puis qu'on continue? OK, on va sauter la pause pour continuer, pour ne pas perdre le fil. OK. Et puis, le hors organisé, par exemple, la sécurité, c'est quelque chose qui me définit beaucoup. Comme tu as dit, comme tout doit être comme... C'est routinier dans la base, sinon... Oui, et si on regarde la pandémie qu'on vient de traverser et qu'on traverse encore sous d'autres formes, les gens qui sont hors organisés, qui ont une grosse préférence pour ça, ont peut-être souffert plus que les oranges astucieux. Parce que les oranges naviguent. Ils font du surfing sur les vagues de changement. Tandis que les hors organisés, parce que la structure, la planification leur donne un sentiment de sécurité, de ne pas savoir littéralement du vendredi, est-ce que les enfants vont à l'école, au lundi, non, ils vont être en virtuel. Ça, c'était plus stressant que pour quelqu'un qui est orange. C'est sûr, c'est sûr. Alors, comment je vais dire? Comment on trouve que moi, par exemple, le bleu, c'est le maximum pour moi? Comment on définit que moi, j'ai plus de ça que de ça? Juste en le lisant? Ça dépend de comment ça résonne pour toi. OK. Donc, pour moi, c'est bleu et orange presque à part entière. OK. Puis c'est sûr que je reconnais du vert puis du or, sauf que c'est des couleurs secondaires pour moi. OK. Et d'ailleurs, le or organisé, c'est la dernière couleur. L'autre chose qu'il faut réaliser, puis c'est vrai pour tout modèle de personnalité, c'est que notre personnalité change. Hein? Elle change au cours de notre vie. C'est sûr que qui tu es aujourd'hui, c'est différent de qui tu étais à l'âge de 12 ans. Oui, oui, c'est sûr, c'est sûr, c'est sûr. Alors là, on voit... Oui, c'est ça que je voulais demander. Ça, c'est pourquoi, ça? C'est aussi un modèle pour expliquer la personnalité. On ajoute différentes nuances. Okay. Ici, on parle de tête et de cœur, on parle de style de vie organisé ou plus fluide. Ici, on va étendre et donc on va retrouver justement guidé par la discipline qui est représentée par l'art ou guidé par l'inspiration qui est l'orange astucieux. OK. On va retrouver concentré sur les personnes qui est représenté ici par le bleu et vert curieux qui est... Attends une minute. Oui, le vert curieux. Le terre-à-terre. OK, le terre-à-terre. Mais là, on va ajouter d'autres éléments. OK. Donc, guidé par l'inspiration, ça peut se représenter par justement quelqu'un qui est très à l'aise de se laisser flotter sur les vagues. Ah bon, il y a une petite vague qui passe. Oh, c'est le fun. On monte puis on descend. Tandis que quelqu'un qui est guidé par la discipline, mais attends une minute, là, je dois prévoir tout ça. Et pourquoi tu ris? Je connais quelqu'un qui est comme ça, mais moi, je suis pas super disciplinée. Ma sœur, là, c'est comme, elle time, tout, même. Et puis, elle a toujours le bon timing. Alors que moi, je suis comme... C'est non, on va arriver à l'heure. Non, on te presse pas, mais non, il faut que... Non. Bien, dans nos professions, il y a un élément d'être guidé par la discipline parce que dans ton écouteur, on dit, 10 secondes à la pause ou quelque chose comme ça. Mais il y a aussi beaucoup d'éléments d'être guidé par l'inspiration. Je sais, l'ayant fait, que... on ne sait pas ce que l'invité va dire. Exactement. Et donc, on doit naviguer avec eux, on doit danser avec eux, et donc on doit être guidé par l'inspiration. C'est ça, ça me fait tellement rire. Mais la discipline, c'est bon. Je dis pas que c'est pas bon, mais souvent, là... Est-ce que les gens qui sont, je dirais, bleus ou peut-être orange, ils sont moins disciplinés, tu penses? Ils sont plus flexibles, plus fluides. Ils sont comme dans le moment présent. Tandis que les personnes qui sont guidées par la discipline sont dans l'avenir. Hein? OK, ben je fais ça aujourd'hui, demain je fais ça, cette fin de semaine je fais ça, etc. Et cette structure-là nous donne un réconfort.
pour les gens qui sont guidés par la discipline. Donc, le bleu, concentré sur les personnes, bien, c'est ça. C'est qu'on a des habiletés naturelles à établir des contacts, à aller chercher des confidences, à établir une confiance, etc. Tandis que les gens qui sont... leur opposé, c'est des gens qui sont concentrés sur les résultats. Ça ne veut pas dire qu'ils n'ont pas d'habileté avec les gens, mais là où ils vont en premier dans leur tête, c'est comme, OK, on a une belle équipe, mais vraiment, le travail qui a besoin d'être fait cette semaine, c'est X, Y et Z. Comment on va organiser les tâches, comment on va établir un flow logique, etc., pour accomplir les tâches. Et ensuite, on va voir qui est disponible. Tandis que si ma préférence est concentrée sur les personnes, je vais dire, OK, il y a Marie dans mon équipe qui est vraiment bonne à justement faire du réseautage. Je vais l'envoyer à cette conférence-là parce que je pense que c'est la meilleure personne. Le feeling, on va y aller avec le feeling. Le feeling, donc on part de la personne ou on part de la liste de choses à faire, des tâches à accomplir. OK, ça c'est deux opposés et moi j'aimerais bien savoir ces deux opposés, introverti, extraverti. Oui, alors ça c'est notre style de vie. Ça, c'est comment on réfléchit à notre quotidien. Tandis qu'ici, c'est comment on va chercher notre énergie. Les personnes qui sont extraverties vont chercher leur énergie de l'extérieur. Et donc, je passe une soirée avec des gens à une réception. Yeah! J'ai beaucoup d'énergie, je reviens chez moi, j'ai peut-être la difficulté à dormir parce que je suis vraiment pompée. Oui, c'est ça. J'ai refait le plein de mon énergie. Typiquement, les gens qui sont extravertis vont avoir des passe-temps, là, genre sport d'équipe, soirée avec amis, avec du monde. Souper. C'est ça, ils cherchent concerts, ils cherchent les foules. Et les personnes qui sont plus introverties régénèrent de l'intérieur. C'est-à-dire que c'est dans la solitude, dans le repos, dans la réflexion. Et donc, les passe-temps typiques pour les personnes introverties, c'est ça, la lecture, cuisiner, jardiner, faire de la bicyclette, du ski de fond, où on est comme dans notre monde intérieur. Ça, c'est moi, mais ça m'a pris longtemps avant d'accepter ça. Je pense que je me suis acceptée introvertie depuis 3 ans, mais en même temps, on peut être les deux. C'est-à-dire que... Tout à fait. Mais après, j'ai besoin de prendre mon temps pour moi. C'est un yin et yang, et donc tu peux passer ta journée ici avec nous, tes invités. Tu excelles à ton travail, mais en même temps, ça te coûte de l'énergie. J'ai envie de pleurer, là, comme la semaine précédente, là, faut pas que je te mente. Authentique, là. Le mois de mars a été tellement un beau mois pour moi que j'arrivais pas. Même l'équipe me disait, t'es bizarre, est-ce que ça va? Mais j'étais comme un zombie parce que j'étais épuisée. Puis il fallait que je me repose, mais juste 2 journées de repos, là, c'était bon pour moi. Exactement. Donc, c'est une question de préférence et pas de capacité. Alors, tu étais capable d'avoir un gros mois de mars avec des événements en soirée et tes émissions du jour, et ça m'a fait des cadeaux. Mais ça t'a coûté de l'énergie. Et donc, c'est encore plus important au mois de mars. Et quand tu vas te retrouver dans des situations semblables, de donner justement des pauses, des temps de pause entre ces événements-là pour refaire le plein. Refaire le plein. Merci beaucoup. Bon conseil. Là, je l'ai appris à mes dépens. Alors, on va prendre avec les 2 derniers. Il nous reste 3 minutes. OK. Alors, la vision d'ensemble, c'est notre perspective par rapport à la vie. Est-ce que tu es quelqu'un qui a une préférence pour justement les possibilités, la créativité, les modèles, les concepts, d'imaginer ce qui est possible, visionnaire un peu. Et donc, ici, un télescope, parce que c'est comme une vue d'ensemble. OK. Ça, c'est bon. Et de l'autre côté? Es-tu quelqu'un qui est plus méticuleux, consciencieux, qui a plus une approche microscope, c'est-à-dire que tu regardes les détails et comment les choses s'imbriquent et qu'est-ce que la recherche démontre, quels sont les faits, quelles sont les choses à considérer. Comme pour un achat, un gros achat, disons que tu vas aller acheter une voiture. Puis ça, c'est moi. Oh mon Dieu, elle est vraiment belle cette voiture-là. Puis dans le rouge, là, c'est vraiment cool. Puis mon mari, qui est plus comme ça, va dire, Sylvie, combien de milles au litre ou combien de kilomètres est-ce que ça fait au litre? C'est quoi les facteurs de sécurité? Qu'est-ce que les évaluations disent par rapport à la fiabilité? Puis je suis là comme... Je sais pas. Puis vraiment, c'est pas important pour moi. Exactement comment je suis. Et j'ai l'impression que la vision d'ensemble dont tu parles là va avec guidée par l'inspiration. Parce que moi, c'est comme ça que je suis. Je me laisse juste guider là. Je sais pas où est-ce que je m'en vais, mais je me laisse guider par le moment présent. Comme qu'est-ce qui va se passer, planification. Oui. Non.
Mais c'est ça qui est fascinant avec ce modèle-ci, qu'on appelle Lumina, le modèle Lumina, c'est que, tu l'as déjà dit, on reconnaît qu'il y a des paradoxes, c'est-à-dire que c'est pas introverti ou extraverti, on est les deux dans une certaine mesure. Okay. Peut-être qu'on a une grande préférence pour introverti, mais parfois on va se comporter comme un extraverti. Oui. Ou bien, peut-être qu'on n'a vraiment aucune préférence, qu'on est 50-50 d'un côté et de l'autre. Okay. L'autre chose, c'est que toutes ces combinaisons-là sont possibles. Et donc, c'est possible d'être guidé par l'inspiration et de même avoir guidé par la discipline, qui est comme l'autre côté du continuum. En tant que maman, j'ai vraiment développé ce côté-là. Mais en vacances, je suis totalement guidée par l'inspiration, quand j'ai pas d'obligation. Donc, oui, c'est peut-être un bel agencement guidé par l'inspiration, vision d'ensemble, mais c'est pas le seul agencement qui est possible. C'est sûr que, comme tu dis, là, ça va ensemble, parce que guidé par l'inspiration, guidé par la discipline, ça peut être moi ici sur le plateau. Oui. Par l'inspiration, Ben oui, mettre dans la discipline, il faut que je sois à même de pouvoir suivre ça. Ouh, je pense que je préfère mieux ce tableau-là. C'est plus commence visible. À élargir les complexités. C'est ça, exactement. Oui. Écoute, je vais te garder avec moi, on va prendre une pause et puis on va terminer l'émission ensemble. Pour vous autres à la maison, pour avoir accès à notre coach de vie, Sylvie Lapointe, ça sera au www.l2emergence.com, le site web que vous voyez à l'écran. On revient juste après la pause. Vous regardez Entre nous, exclusivement sur les ondes de TV Rogers. Mon mari est un homme et un père formidable lorsqu'il ne boit pas. Cela me dérange vraiment que mon mari choisisse l'alcool plutôt que nous. S'il nous aimait, il cesserait de boire, non? Ma conseillère m'a suggéré d'essayer Alanon. Je ne comprenais pas pourquoi, mais je suis heureuse d'y être allée. Êtes-vous préoccupé par la consommation d'alcool d'une autre personne? Vous n'êtes pas seul. Alanon ou Alatine peut vous aider. 1-888-4-ALANON ou visitez alanon.org. À la prochaine émission de Vivre Ensemble, j'aurai le plaisir de recevoir Yasmine Diani, étudiante à l'Université d'Ottawa, membre du CA de l'ACFO. Nous allons parler de la jeunesse dans le cadre de Vivre Ensemble. Vivre Ensemble, lundi 19h sur TV Rogers. À la prochaine émission, nous avons la chance de rencontrer l'artiste émergente Kaïdé qui conquit les cœurs de l'Ontario et même du Québec, un concours à la fois. Court-circuit, mercredi 20h sur TV Rogers. Retour Entre nous, exclusivement sur les ondes de TV Rogers. TV Rogers, on parle toujours des 4 types de personnalités. Et notre coach de vie, Sylvie Lapointe, m'a dit quelque chose durant la pause que j'aimerais qu'on repartage avec les gens qui nous regardent. C'est qu'il faut avoir l'humilité d'accepter qu'on est fort ici et faible ici. Et une fois qu'on a cette humilité-là, de justement aller au-devant des gens qui ont des forces là où on a des faiblesses. Et donc, pour revenir à mon fameux mari, quand on a des achats de télévision ou d'ordinateur ou ce genre de choses-là, je sais qu'il va faire la recherche, je lui donne carte blanche. Mais si ça vient à organiser des fêtes de famille, c'est moi qui ai carte blanche. Donc, il faut savoir vraiment où est-ce qu'on se positionne. Où on est fort, c'est ça. Et qui peut justement nous appuyer et créer cette complémentarité. Ça peut être dans nos amis, dans notre famille, notre travail. Au travail. Oui. Tu as tellement raison, là. Écoute, merci beaucoup pour cette belle chronique, là. Je pense qu'on devrait avoir un jour ton conjoint ici, on pourrait... Oui. Une chronique ensemble, là. Il va se dire, OK, Sylvie, c'est comme ça que tu parles. Si seulement il savait... Mais écoute, merci beaucoup. Je vais me permettre de prendre ton ouvrage. Alors ça, c'est l'ouvrage de notre coach de vie, Vie ta vie, le guide de mieux-être. Il y a plein d'exercices dedans que vous allez pouvoir retrouver. Cet ouvrage et aussi des coachings au www.l2emergence.com. On se voit demain. Au revoir. Faites-nous part de vos commentaires en composant le 613-521-2323 par courriel sur Facebook et Twitter.
aujourd'hui, c'était le fun? Regarde l'auto. C'est pas celle-là dont tu me parlais l'autre fois? On peut souffrir, être blessé, être écorché.